bien évidemment, on m'a volé dans mon business ici à Dubaï. J'ai été piégée. Je suis une guerrière, je suis une Camerounaise, je le aime. Hello ma famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mon business ici à Dubaï. Comment est-ce que j'ai établi mon business, comment est-ce que j'essaye de vendre mes produits ici dans ce pays avec les hauts et les bas. Oui, bien évidemment, on m'a volé dans mon business ici à Dubaï. J'ai été piégée. Ah oui, je peux le dire comme ça, j'ai été volée par mon business. Je veux donc tout vous dévoiler dans cette vidéo. Comment est-ce que nous importons les marchandises ici et quel est ce business qui est bien rentable dans ce pays que nous vendons dans toute l'étendue des UAE. Bien évidemment. Et je vais aussi vous parler de mon business du côté du Cameroun. Alors, si vous êtes prête, clique sur le pouce bleu et tu likes d'abord et tu t'abonnes et on commence la story time. Let's go! Alors, de retour sur la chaîne, je vais vous présenter mes marchandises que je vends ici à Dubaï. De quoi il s'agit, comment est-ce que nous faisons pour importer et comment est-ce que nous parvenons à convaincre les clients pour payer et comment est-ce que nous établissons une grande vente. Oui, c'est possible de se faire de l'argent ici aux UAE sans travailler dans une compagnie, sans travailler, sans faire le nanny ou faire le cleaner quelque part. Donc, je vous explique d'abord la story time de comment est-ce que tout a commencé, de comment est-ce que j'ai établi tout ceci. Donc, j'arrive aux UAE par le biais de mon mari, qui est ici depuis, disons, déjà 10 ans déjà. Et il était là avant que moi j'arrive. Donc, moi, quand j'arrive avec un visa touriste de 3 mois. Et avec ce visa, c'était pas facile d'avoir de l'emploi, c'était pas facile de trouver un travail. Voilà comment mon visa de 3 mois fini. Et il me décide de me faire donc le freelance visa qui est mon propre ID. Donc, on essaye donc de faire mon propre ID en espérant qu'avec ce propre ID, je trouve du travail et pouvoir me battre et joindre les deux bouts avec lui. Bon, on fait le ID, puis le ID sort, j'ai mon propre ID, je cherche du travail en vain, je marche dans les villes, j'ai galéré les gars pour trouver du travail, mais jusque-là, je n'ai pas pu avoir. Donc, voilà, un jour, par grâce, je tombe sur une amie ici, une Camerounaise du secteur côté anglophone et qui fait la vente ici. Je tombe donc sur elle et par grâce, elle vend les compléments alimentaires. J'entre donc en contact avec elle, je prends son contact et puis on lance le business. Vous savez de quoi il s'agit? Les compléments alimentaires. Très rentable dans ce pays, les filles. Très rentable dans ce pays, les filles. Si on vous dit ça, si je vous dis ça, comprenez. J'entre donc en contact avec elle et puis on contacte une compagnie du côté de la Malaisie. Et on essaye d'entrer en contact avec les responsables, les dirigeants. Et on prend le contact et puis on commande les compléments. On essaye de choisir le produit le plus demandé sur le marché. On essaie de regarder les compléments qui peuvent plus sortir, les mal que ça peut résoudre, le problème qui peut résoudre facilement et tu te fais rapidement de l'argent. Donc voilà, je vais vous faire défiler les différents compléments alimentaires que nous avons commandés, comment est-ce que nous avons pris le soin d'importer et comment est-ce que c'est entré ici là dans ce pays. Voilà. Et vous allez voir également sur ma page, j'ai créé également une page pour cela. La page s'appelle Dubaï Market. Vous allez voir ça défiler sur l'écran. Et sur cette page, j'essaie de poster mes articles, j'essaie de poster tous mes compléments alimentaires que j'ai pu importer. Ben voilà, ça c'est ma page Dubaï Market. Comme vous pouvez le constater, voilà, il y a même un post qui est en train de se passer présentement. Voilà un peu les différents compléments alimentaires que nous avons choisis. En fait, on a choisi la qualité qui est plus demandée sur le marché parce que il faut surtout regarder, étudier le marché, surtout savoir quel est le produit qui sort le mieux et quel est le produit le plus vendu. Là, tu te fais rapidement ton argent. Donc, voilà un peu les différents compléments alimentaires que nous avons optés. Vous savez, que tu sois noire, brune, blanche, ça passe sur toutes les peaux, sur toutes les peaux. Donc c'est très important, c'est aussi bien pour rebooster le système immunitaire du corps, c'est bien pour éclaircir, pour nettoyer votre peau. Franchement, c'est un très bon business. Je le recommande à toute personne qui veut se lancer. Les compléments alimentaires, c'est un très bon business. Et toute personne consomme, que ce soit femme ou homme, ça passe également pour les enfants. Donc,
Voilà les différents modèles. Importé. Voilà. Et l'importation ici, là, mes frères, je vous assure, en ce qui concerne syncopement alimentaire, ce pays est très strict dessus. Ils augmentent le prix d'expédition. Pourquoi? Parce que ils disent qu'eux, ils produisent ça ici, là. Pourquoi est-ce que nous, on importe pour pouvoir entrer ici avec? Pourtant, il y a ça dans le territoire. Du coup, ce qui fait que le coût d'importation est très, très élevé. Mais ça ne nous a pas empêché d'importer. On a décidé qu'on va prendre. Donc, on a importé, on est entré ici avec. Voilà, on commence dans le business. Comment est-ce que donc on commence dans le business, les gars? C'est là où c'est très important. Voilà les marchandises. On a les marchandises. Les cartons sont posés. Là, je vais vous présenter. Il y a également tout ça qui va défiler là. Voilà les cartons. Comment est-ce que donc on parvient donc à écouler cela? Comment est-ce que donc on trouve le client? Et comment est-ce que donc on va parvenir à livrer? Voilà que on fait les recherches, on tombe sur une compagnie de livraison ici. On tombe sur la compagnie, on contacte le manager. Je vais vous mettre également le nom de la compagnie, mais c'est la compagnie là qui m'a eu à UEI. On entre donc en contact avec la compagnie, on signe tout. Comment est-ce qu'on va les fournir le produit pour qu'ils puissent livrer, parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas d'autorisation et tout ça. On entre donc en contact avec eux et on commence donc à travailler. On a travaillé la compagnie là durant 6 mois. Durant 6 mois, oui. Et quand on essayait de mettre les produits en ligne, il y avait les commandes. On essaye de vendre dans tous les Émirats. Dans tous les Émirats. On ne livre pas tout. Donc, quand on entre en contact avec la compagnie, il y a commande. On voit ce qui se passe. On emballe le produit. Je vais vous montrer comment cela est emballé, comment on emballe. On emballe comme ça, on met dans le paquet. Et puis, le chauffeur vient chercher. Il y a le manager, le responsable de la compagnie. Et le responsable de la compagnie embauche donc les drivers qui sont les conducteurs. Donc, j'avais donc le numéro du manager et le numéro du conducteur. Donc, le conducteur, lui, quand tu envoies la commande, il vient récupérer chez toi et il s'en va livrer. Il s'en va livrer aux personnes, aux clients appropriés. Donc, on a géré comme ça là durant 6 mois. Mais, il est arrivé un jour où, j'ai eu des ventes. Parce que on gérait du genre, quand il y a vente la semaine, on envoie tous les ventes, ils vendent à la fin de la semaine, ils transfèrent mon argent dans mon compte de mes ventes. Ils transfèrent l'argent dans mon compte de mes ventes. C'est un peu comme ça qu'on gérait. Les frais de livraison, on disait aux clients, et puis c'est eux qui prenaient les frais de livraison. Moi, on m'envoyait mon argent à travers mon compte. Voilà donc la semaine cruciale qui m'a rendu folle ici à UEI. J'envoie les ventes comme d'habitude, le livreur vient chercher, le driver vient chercher et il s'envoie livrer. Donc, ce qui faisait que quand j'envoie les commandes, j'envoie au manager et j'envoie aussi au driver, vous voyez. Donc, le manager encore prenait les commandes et l'envoyait au driver. Donc, du coup, j'avais confiance complètement. Quand il y avait donc cette commande, j'avais 5 commandes cette semaine-là et le driver est venu. Quand il prenait les commandes, je savais qu'à la fin de la semaine, on va seulement faire mon virement et puis on va faire le total de tout ce que j'ai eu et puis on va me faire mon virement. La semaine là, j'ai eu 5 commandes et puis j'ai vendu. Le livreur est venu prendre. La semaine d'après qui suivait, j'ai eu 15 commandes, les filles. J'ai eu 15 commandes la semaine qui suivait. J'emballe le produit et puis le chauffeur vient chercher et puis ça va livrer. La fin de la semaine arrive. Je contacte donc, j'attends qu'on me fasse mon virement, j'attends que mon argent entre dans mon compte pour vérifier mon compte. Je pars, je vérifie le compte, je ne vois rien, il n'y a pas eu transfert d'argent. Je contacte donc le manager, son numéro ne passe pas. Je contacte donc le driver, le numéro ne passe du tout pas. Je vais vous montrer toutes les conversations, ça va défiler là. Je contacte donc le driver, rien ne passe, il reste comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? What's happened? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reste ici dépassée. Tous les numéros, j'ai essayé de contacter, tout, rien ne passait. J'ai dit maintenant que qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la compagnie avec une page, je ne suis pas la seule qui travaillait avec eux. Puisque c'est une compagnie de livraison, il y a plusieurs personnes qui font des livraisons de plusieurs compagnies, de plusieurs vendeuses, de plusieurs personnes. J'entre donc dans leur page, comme ils avaient une page, j'entre dans la page, là où je me rends compte que
Les clients étaient versés là avec les commentaires. This is the fake company. This is the fake company. Hey God, quand j'ai lu les messages, hey, fake company comment? Qu'est-ce que vous racontez là? Que la compagnie, c'est pas une vraie compagnie, c'est une fausse compagnie en fait. Et les gars, j'avais vendu la semaine à presque 3000 dirhams qui vient à 500, plus de 500 000 francs en francs CFA. L'argent dans l'eau, argent parti. On dit qu'un on ne vole pas. Il y a les voleurs, il y a les fake compagnies, il y a les bandits partout dans le monde. On m'a pris comme ça. J'ai eu mal, j'ai pleuré, j'ai perdu même du poids, mais grâce à Dieu, je me suis relevée. J'ai dit, je ne baisse pas les bras, je vais continuer à bosser, je vais continuer à travailler. Je suis une guerrière, je suis une Camerounaise, j'ai le spirit, quoi. J'ai dit, ok. J'ai cherché, nous avons encore cherché une autre compagnie et nous sommes tombés sur une compagnie GMT. C'est une grande compagnie ici qui fait beaucoup de livraisons. Mais le problème avec cette compagnie, c'est que, vous savez, dans le business, quand tu as les commandes, et j'arrive généralement quand le client n'est pas du tout prêt, quand le client n'est pas peut-être auprès du téléphone, et quand il a passé la commande, il n'y a pas cancellation avec cette compagnie. Si le client ne prend, si tu envoies la commande et qu'il part te livrer, le client arrive, ne prend pas, tu vas payer l'amende de 40 dirhams. C'est ça là le problème avec cette compagnie. J'aimais la compagnie là. Pourquoi? Parce que quand ils arrivaient sur le terrain et qu'ils se rendent compte que le client ne décroche pas ou le client n'est pas près du téléphone, le chauffeur patientait quand même quelques minutes pour se rassurer ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc en fait, le chauffeur attendait et il finissait sa livraison. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il parvienne à voir le client avant de rentrer. Mais avec cette compagnie, tellement qu'ils ont la vente, ils ont tellement la clientèle, le chauffeur n'est pas là pour perdre le temps si le client n'est pas prêt ou pas. Si le client n'est pas prêt, c'est toi qui vas payer l'amende là et ça nous ça entre dans tes fonds, quoi. Donc du coup, c'est un peu ça. Bon, je préfère la compagnie qui va vendre et te donner ton argent, qui est plus rassurée que la compagnie qui va vendre et prendre ton argent partir avec. Donc j'ai pris ce risque et depuis lors, nous gérons bien avec cette compagnie de GMT, ça marche très bien, ils font mes livraisons et puis tout va bien quoi. Donc je rends grâce à Dieu de ce côté, cette compagnie est quand même bien, je peux le dire pour le moment. Pas que après, je risque encore de me tromper et tomber dans les mêmes pièges que celui d'avant. Donc du coup, je peux dire, je peux souffler quoi, que bon, je suis dans les bonnes mains. Ok, donc, la commande là étant terminée. Quand le client me contacte, parce que nous postons les produits, quand le client me contacte, je demande au client son nom, son map location et son numéro. Donc, on remplit, on fait le reçu. Je vous fais défiler les reçus. Donc, on remplit son nom, toute sa localisation, son reçu, sur le reçu, son numéro de téléphone, tout. On donne donc au livreur avec le produit déjà bien emballé, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Et puis, il peut livrer. Donc, c'est comme ça que nous essayons de gérer avec cette nouvelle compagnie. Voilà comment est-ce que les produits sortent. Donc, je voudrais à travers cette vidéo motiver certaines personnes qui ont encore peur de se lancer dans le business. C'est possible de se faire de l'argent dans ce pays à travers les réseaux sociaux. Tu commandes tes produits et puis tu vends back. J'avais une compagnie de livraison et puis il va te donner. Parce que nous sommes nombreux ici qui n'avons pas du travail. Nous sommes nombreux ici là qui cherchons du travail et nous ne voyons pas. Et du coup, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le travail, tu fais comment? C'est pas évident. Nous souffrons ici, hein, les filles. Nous souffrons carrément ici. Là. Si tu n'as pas les papiers, c'est une galère. C'est une galère, franchement. Donc, du coup, c'est un peu comme ça qu'on essaie de se battre ici. Et en ce qui concerne mon autre business qui se fait au Cameroun, je veux donc vous parler en parallèle de l'autre business que j'entreprends, toujours ici, mais qui se vend du côté du Cameroun. Quel est ce merveilleux business que je peux vous proposer, que vous pouvez faire du côté du Cameroun? Je vais vous présenter tout de suite. Ok, nous avons j'ai encore une autre page que j'ai créée, que j'appelle équipement maquette. Je vais vous faire défiler celle-là sur l'écran. Équipement maquette, donc ce sont les équipements en foyer climatisation. Vous allez voir comment est-ce que je l'importe, comment est-ce que je mets dans les cartons jusqu'à ce que j'envoie. Comme vous pouvez voir dans les vidéos, j'ai fait dans les équipements en foyer climatisation tout ce qui concerne le foie et tout ce qui concerne l'électricité, nous envoyons au Cameroun. Donc,
c'est un peu du côté de mon mari, c'est un peu ça, c'est ce qu'il connaît mieux faire. Donc, voilà un peu comment nous faisons, nous emballons comme ça et puis nous gérons avec des cargoristes et cela. Donc, on les envoie cela et puis ça arrive du côté du Cameroun. Vous pouvez voir dans la vidéo comment est-ce que ça arrive et puis on dédouane tout et consomme. Nous avons également, je propose également certains produits. C'était les babouches pour enfants. Je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, on a les babouches comme celle-ci que je regarde à moindre coût ici. Et vous voyez, c'est tellement beaucoup. J'ai fait l'effort d'avoir au moins ce... J'ai fait l'effort d'avoir au moins même un truc de 300 paires à 500 paires. J'envoie. Donc, ce qui est au sol là, c'est presque 100 paires. Donc, je vais compléter. C'est un business qui est très rentable. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous les mamans, nous avons des enfants. Donc, j'ai choisi l'âge de 2 ans à 10 ans. Voilà l'âge que j'envoie, les babouches que j'ai choisi, que j'envoie au Cameroun. Donc, j'ai décidé cet âge. Pourquoi? Parce que c'est à cet âge que nos enfants jouent trop. C'est à cet âge que les enfants marchent. C'est à cet âge que l'enfant joue, il bavarde, il marche, il joue du ballon, il fait tout. Et c'est avec les babouches. Du coup, quand l'enfant sort, il part jouer avec ses babouches, il revient que maman, j'ai perdu ma babouche, j'ai jeté. Toi, la mère, qu'est-ce que tu dois faire? Ça, tu vas sortir encore l'argent de tes poches pour acheter la babouche. Donc, c'est un business très rentable et qui marche très bien. Et j'essaie de fouiller les marchés ici, là où c'est moins coûteux et puis j'envoie. Voilà un peu comment je déballe aussi. Je gagne ma vie. Voilà un peu comment j'essaie de joindre les deux bouts, quoi. Voilà un peu comment j'essaie de me battre. Comme vous pouvez voir les babouches là. C'est comme ça, j'essaie de classer comme ça et puis on met dans les cartons. On envoie au moins ces 3 cartons comme ça là de babouches et puis du côté du Cameroun, on essaie de vendre cela, on essaie de faire sortir cela et avec également les équipements en foire comme vous pouvez voir dans la vidéo. Les équipements en foire, nous avons les cartes universelles que vous pouvez voir, nous avons les condensateurs, les compresseurs, les prises, plein de trucs en fait vous allez voir dans la vidéo. C'est un peu comme ça que nous essayons à notre niveau de joindre les deux bouts. Je vends mes compléments alimentaires aux UEI, tout type, toute qualité. Vous allez voir ça défiler là, toute qualité. Toute qualité. C'est pas que je vends rien qu'une seule qualité. Non, non. Je vends toute qualité. Donc, on importe toute qualité et puis on essaie de vendre comme ça. Donc, les filles, les gars, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ai partagé mon idée de business que je vends. Donc, si à travers cette vidéo, je vous ai motivé, si j'ai capté un peu votre attention, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas de me dire si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a motivé. Et alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, me laisser un petit pouce bleu et activer la cloche de notification pour être informé de mes magnifiques vidéos. Parce que sur cette plage, c'est la bonne humeur, c'est le partage, c'est la motivation, c'est les astuces. Oui. Je partage tout ici avec vous. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.